travers cet événement qui est co-organisé en marge de la 10e édition du Forum de l'urbanisme, ici organisé à Abu Dhabi, cette side event a été une occasion de plus de discuter des projets et des programmes qui sont aussi cruciaux pour le développement des pays et notamment des pays africains, qui est le logement et l'habitat de façon globale. Aujourd'hui, à travers ce side event, on a pu échanger nos pratiques, nos best practices aussi sur tous les programmes qui existent aujourd'hui au niveau du Sénégal et au niveau du Mali, et aussi le programme qui est mené par le Royaume du Maroc concernant l'habitat. Et c'était une occasion aussi de partager et de chercher les bonnes pratiques qui sont menées par les pays africains pour pouvoir en sortir les meilleures pratiques. Aujourd'hui, le secteur du logement est un secteur aussi social qu'économique. Social parce qu'aujourd'hui, à travers tous les programmes qui sont menés au niveau du Royaume du Maroc, grâce aux orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, plus de 2 millions d'habitants ont bénéficié de ce programme et on s'inscrit aussi aujourd'hui dans la continuité de ce programme, mais cette fois-ci à travers un ciblage précis des populations, notamment la classe moyenne et le rural. Et on a besoin aussi de réfléchir ensemble, en tant que pays africain, de mettre en place une adéquation entre l'offre et la demande et de mettre en place aussi un produit qui répond aux besoins du citoyen, notamment en termes de qualité et aussi en termes de répartition spatiale et territoriale. Les mécanismes de financement aujourd'hui méritent d'être développés et méritent une innovation, mais une innovation qui tient compte des spécificités locales et régionales. De ce site event d'abord, c'est une co-invitation du Sénégal et du Maroc qui ont une grande tradition de collaboration et de coopération sur la question du logement. Comme vous le savez, tous les pays africains ont un besoin de logement abordable pour leur population. Donc c'est un élément d'inclusivité sociale dans les politiques publiques, mais aussi c'est un moteur de croissance, il ne faut pas l'oublier. Au Maroc, nous l'avons vu tout à l'heure, l'expérience en matière de production de logements abordables a permis entre 2002 et 2015 de créer en moyenne 1,4 de croissance en plus chaque année, et puis surtout de créer beaucoup d'emplois, plus d'1 million d'emplois. Donc c'est cet exemple du Maroc qui a fait l'objet d'un échange et des politiques publiques en matière de logement qui naissent aussi dans nos pays comme le Sénégal et le Mali. Au Sénégal, nous avons 300 000 demandeurs d'emploi, mais il y a une demandeur de logement, 350 000 demandeurs de logement, souvent des demandeurs solvables, mais qui n'ont pas des revenus documentés, comme on le dit. Et le Sénégal s'est penché sur cette question en apportant deux approches, deux solutions. D'abord, la question du traitement de l'offre, comment aider nos promoteurs à produire davantage de logements, mais des logements qui soient encadrés du point de vue du prix pour que cela soit adapté aux revenus de nos populations. L'autre chose, c'est comment accompagner nos populations afin qu'elles puissent bénéficier de financements étalés. Vous l'avez vu, le Maroc avec son fonds de solidarité habitat, le Sénégal avec son fonds de l'habitat social, sur la base des taxes sur les matériaux de construction qui nous permettent d'avoir des ressources non budgétaires et qui permettent de garantir les promoteurs. Donc, pour faire du logement, il faut avoir des clients, c'est-à-dire des acquéreurs solvables. Donc, la politique publique, c'est faire baisser le coût du logement et d'autre part, permettre aux acquéreurs d'être accompagnés pour bénéficier d'un financement étalé. Et c'est ce sujet-là qui a fait l'objet d'un échange, l'expérience marocaine, mais les ambitions sénégalo-maliennes sur le sujet qui doivent nous permettre de renforcer l'inclusivité sociale, tirer une bonne partie de nos populations qui ont un revenu, mais qui n'arrivent pas à être propriétaires d'un patrimoine, leur éviter de payer à la fois un loyer et d'épargner pour devenir propriétaire, et d'autre part dynamiser notre économie, faire en sorte que l'écosystème vive, qu'on fasse plus de ciment, qu'on produise plus de fer à béton, qu'on produise du revêtement comme le carrelage, comme ça se fait actuellement au Sénégal. Donc cette collaboration et ces échanges nous ont permis d'évaluer, de s'auto-évaluer, de voir ce qu'il y a à enrichir dans nos politiques
et aussi de voir ce qu'il y a à éviter, puisqu'une évaluation nous permet aussi de voir ce qui n'a pas marché et ce qu'il faut éviter. Je voulais dire que cette réunion, ce side event, nous a permis, disons, de mettre à jour le fait que nos départements respectifs, c'est-à-dire les départements chargés du logement, sont des moteurs de croissance pour le pays et qui doivent être traités comme tels. C'est l'exemple du Maroc qui nous a été exposé et qui a montré que c'est cette voie qu'il faut choisir, c'est la voie du succès. La deuxième chose, c'est que pour concrétiser justement notre partenariat, nous avons signé une convention entre le Maroc et le Mali et aussi entre le Maroc et le Sénégal pour profiter au mieux de l'expérience marocaine qui est un exemple pour tous les pays africains et je pense surtout pour les pays de l'Afrique de l'Ouest si proches.